20h sur la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce mardi. Au sommaire, ce soir, baisse des prix des denrées de base. Les Sénégalais devront encore prendre leur mal en patience pour au moins quelques semaines. Les concertations se poursuivent avec les acteurs concernés. Des mesures seront annoncées au terme de ces consultations, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'activiste Bah Diakhaté sera probablement déféré au parquet ce mercredi après une première nuit au commissariat de Dakar Plateau. Il est accusé d'offense au Premier ministre et diffusion de fausses nouvelles. Pour le Forum du Justiciable, la liberté d'expression est garantie par l'état de droit, certes, mais celle-ci ne doit pas fouler aux pieds le respect de la dignité humaine. À quelques semaines de l'Aïd el-Kébir, les vendeurs de moutons de Soumbédioune sont rouges de colère. Pour cause, ils sont interdits d'exposer leurs bêtes sur le site qu'ils squattaient par un arrêté préfectoral. La tristesse, le maître mot à l'ambassade de l'Iran à Dakar après le décès tragique du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères, entre autres. Le chef de la diplomatie sénégalaise a fait le déplacement ce matin à l'ambassade pour présenter ses condoléances au peuple iranien, une marque de solidarité saluée par l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, réduction du coût de la vie. Dans quelques jours, voire quelques semaines, l'État va communiquer sur les mesures concernant la baisse des prix des denrées de base. C'est une annonce de Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce et de l'Industrie, présidé ce matin la journée internationale dédiée à la métrologie. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera et Mohamed Saoudian. Dans quelques jours, les autorités viendront avec des mesures concrètes sur la baisse des prix. C'est ce que déclare Serigne Gueye Diop. Pour le moment, le Premier ministre en est au stade des consultations avec toutes les parties prenantes. Notre gouvernement travaille avec sérieux et sérénité. Vous êtes au courant que le Premier ministre, depuis un mois, fait des consultations au niveau national. Nous sommes en train de rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs commerciaux, les importateurs, les exportateurs, le patronat, les boulangers, bref. Cet après-midi, je vais rencontrer l'association des investisseurs, le club des investisseurs sénégalais. Et c'est cette consultation qui est en cours. Et je peux vous dire que les promesses tenues par le président Bassirou Diomaye Faye vont être respectées. Et vous allez voir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons annoncer des mesures. Pour l'instant, nous sommes en train d'abord d'écouter, d'analyser, de revoir toutes les données, en tout cas, qui sont en notre possession. Et vous allez voir dans les prochains jours, le Premier ministre et le Président de la République viendront avec des mesures sur justement la baisse des prix, comme ça a été annoncé. Sans mesure, difficile de contrôler aussi bien les services que les biens. Et au Sénégal, la métrologie rencontre encore certaines difficultés. Commerçants du Sénégal, nous l'avons vu. Chaque fois que le service contrôle économique rentre dans les boutiques, rentre dans les marchés, on se rend compte que le calibrage, l'étalonnage pose problème. Aujourd'hui, il s'agit de mieux communiquer sur la protection du consommateur, de mieux communiquer sur la qualité des produits, de mieux communiquer également sur l'environnement. Mesurons aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème retenu cette année pour la journée internationale. D'Issa Prera, l'activiste Bah Diakhaté n'a pas été présenté au procureur ce mardi après avoir passé la première nuit dans les locaux du commissariat de Dakar Plateau. L'activiste a été conduit ce matin vers 11h à la division des investigations criminelles. Bah Diakhaté sera probablement présenté au procureur ce mercredi, lui qui est placé en garde à vue pour fausses nouvelles et offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République. Pour rappel, l'imam Cheikh Tidiane Ndao également est gardé à vue pour les mêmes chefs d'accusation, une affaire liée à des propos qu'ils ont tenus sur l'homosexualité contre le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.
Justement, par rapport à cette arrestation, le Forum du justiciable estime que la liberté d'expression est certes garantie par l'état de droit, mais celle-ci ne doit pas fouler aux pieds la dignité humaine. Pour Babacar Ba, sur le principe, la justice doit jouer pleinement son rôle si un citoyen est attaqué ou offensé. Mais, dit-il, cela doit être différencié avec l'abus de pouvoir. Nous l'écoutons, il est interrogé par Mambiram Diouf. Je voudrais commencer par regretter et dénoncer les propos qu'il a tenus à l'endroit du capitaine Abdourahmane Kébé à la retraite, mais également les propos qu'il a tenus à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko. Des propos d'une violence extrême qu'il faut vraiment regretter et dénoncer dans un état de droit, des propos qu'on ne saurait accepter dans un état de droit. Mais également, je voudrais en profiter pour rappeler à tous les citoyens sénégalais, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs en pareilles circonstances, pour leur dire que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état organisé. Nous sommes dans un état où chaque citoyen sénégalais est soumis à la loi. Certes, nous sommes dans un état où la liberté d'expression elle est garantie et reconnue. Que chaque citoyen sénégalais peut exprimer librement ses opinions sans crainte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à l'honorabilité des gens. On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression pour s'attaquer à la dignité d'honnêtes citoyens. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous, citoyens sénégalais, qu'on agit avec beaucoup plus de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de qualifier cet acte comme un acte d'abus de pouvoir, parce que dans un état de droit, quand vous portez une accusation à l'endroit d'un autre citoyen, mais même si le procureur ne s'autosaisit pas, cette personne aujourd'hui a la possibilité de porter plainte, de saisir aujourd'hui les juridictions. Babacar Ba, le président du Forum du justiciable. Et nous reparlons de l'immigration clandestine dans cette édition. Des morts et plus de 150 ressortissants sénégalais en souffrance au Niger. Horizon sans frontières fait appel aux nouvelles autorités pour leur rapatriement. C'est un appel à l'État émis sous un cri de désespoir. Il serait plus de 150 tous candidats à l'immigration clandestine dans une situation d'extrême urgence à Assamaka, Arlit, Agadez et Niger depuis presque 3 mois. Nous avons été torturés, malmenés avant d'être expulsés vers le désert, nous dit leur porte-parole, M. Thiam. Il est étudiant en licence 3 au département des lettres, sciences humaines et de l'éducation à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Il y aurait même eu des morts dans le désert entre la frontière algérienne et nigérienne, nous informe notre interlocuteur qui rajoute qu'ils sont dans des conditions très délicates, sans eau et sans nourriture, sous une très forte chaleur. Dans le sud du pays, le tracé de la ligne haute tension de la Sénélec affecte des centaines de zones de production. Certains producteurs sur le point de perdre l'investissement de leur vie en cédant leurs terres au projet de la Sénélec sont dans le désarroi. La clé d'indemnisation proposée par la Société nationale en charge de l'électricité fait l'objet d'un rejet chez certains producteurs qui accusent même la Sénélec de vouloir les escroquer. À Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Ils sont nombreux, les producteurs installés sur le tracé de la ligne d'extension de la haute tension de la Sénélec à se préparer à abandonner leurs champs pour la réalisation de ce projet qui longe la route nationale numéro 6. Djibril Sissé, producteur de noix de cajou, est dans ce lot d'impactés. La Sénélec lui reprend près de 15 000 mètres carrés, fruit d'un investissement de plusieurs années. Moi et la Sénélec, ils ont touché dans mon sang 14 000 mètres carrés. En l'année 2016, rien n'a été payé. Je n'ai pas poursuivi. Je dis que les Canadiens qui n'ont pas été matures, ils ne devaient pas les payer. Donc, et je les laisse passer. Ils retournent encore en 2022. Ils ont mesuré, disant que c'est 5200 mètres carrés qu'ils ont touché. Je lui dis que non, ce n'est pas des 5200 mètres carrés. C'est encore 14 000 mètres carrés. C'est 14 000 mètres carrés que vous avez touché. Donc, le préfet est retourné jusqu'à ici. Il a remesuré, il a trouvé que c'est réellement ce que Cissé a dit, c'est vrai. Son jardin dans la carrière, ça fait 14 000 mètres carrés. Donc, ils ont reconnu les 14 000 mètres carrés. Seulement, ce jeune refuse de s'exécuter aux injonctions des responsables de la Sénélec qui lui demandent de quitter son champ. La raison, un désaccord sur la clé d'indemnisation proposée par la Sénélec. Ils disent que les 14 000 mètres carrés
Je vous le disais en titre, les vendeurs de moutons établis à Soumbédioune sont rouges de colère. Ils manifestent pour la réouverture de leur point de vente, un site qui leur est interdit cette année par le préfet de Dakar. Une perte économique énorme pour ces pêcheurs qui disent avoir investi beaucoup d'argent dans des opérations de tabaski. Aminata Mbaré-Sow, Mody Diop. Au Sénégal, la pêche... La fermeture de cet espace situé en face du quai de Soumbédioune à l'origine de la colère de ces vendeurs de moutons. Le site en question leur est interdit cette année. Depuis plusieurs années, nous exposons nos moutons sur ce site à l'occasion de chaque fête de Tabaski. Nous sommes pour la majorité des pêcheurs, mais à l'approche de la Tabaski, nous investissons le secteur de vente des moutons. Des brassards rouges pour exprimer leur courroux, ces vendeurs, des pêcheurs pour la plupart disent d'avoir investi des millions pour une opération tabaski. Nous sommes des pêcheurs. Nous avons choisi d'investir au Sénégal au lieu de pratiquer l'immigration irrégulière. Alors, à défaut d'un accompagnement, que les autorités nous laissent exercer le temps des préparatifs de la Tabaski. Habitués des lieux, ils peinent à trouver d'autres points de vente. Le Djaraf joue au médiateur. Je suis le Djaraf Adama Mbeng. À travers votre média, je demande la clémence des autorités locales pour que ces jeunes puissent exposer et vendre leurs moutons. Nous avons adressé des correspondances à qui de droit. La capitale sénégalaise commence à changer de visage. Des points de vente de moutons perceptibles dans plusieurs localités de la capitale sénégalaise. Une opération tabaski, des opérations tabaski, une activité prisée en cette période. Ces pêcheurs ne sont pas en reste, mais là, leur principal problème, c'est de trouver des points de vente pour exposer leur bétail. Aminata Mbaré-Sow, et nous parlons à présent de la lutte contre la pêche illicite et non déclarée. Les acteurs de DIFER renforcés en capacité pour la surveillance participative. Et oui, les conseillers locaux de pêche sont devenus des membres des brigades de surveillance. Il faut donc les accompagner pour leur permettre de bien connaître les bonnes techniques de surveillance afin de mettre fin au conflit entre pêcheurs. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Au Sénégal, la pêche artisanale est régie par des règles, sauf que certains acteurs du secteur usent toujours de méthodes illégales pour pêcher dans les eaux. Les pirogues et le matériel utilisé ne sont jamais aux normes et ce sont des pratiques qui peuvent souvent échapper à la vigilance des surveillants. Et tout récemment, le ministère en charge des pêches a publié la liste des pirogues au Sénégal, mais également la liste des pirogues qui ont payé le permis. Quand on compare l'effectif des embarcations et le nombre de pirogues qui ont payé le permis, on voit nettement qu'il y a énormément de pêcheurs qui sont en train vraiment d'opérer sans avoir payé la redevance du permis. C'est au niveau de la pêche artisanale quand même qu'on rencontre énormément d'embarcations qui n'ont pas quand même payé la redevance. Il y a également le problème du maillage des filets, parce qu'il y a énormément de filets dont les maillages ne sont pas réglementaires. Et tout ça constitue une pêche INN. Les conseils locaux de pêche sont associés depuis quelques années à la surveillance du littoral. Ils sont intégrés dans les brigades de surveillance participative. Ceux de DIFER ont bénéficié d'une session de formation pour renforcer leurs connaissances en matière de surveillance. Une activité tenue dans le cadre du projet pour la gestion des ressources naturelles au Sénégal. L'objectif est de lutter contre la pêche non réglementée. Parce que les pêcheurs sont les premiers utilisateurs des ressources halieutiques, donc les impliquer dans la surveillance de ces activités, quand même, a un intérêt capital. On est en train de les capaciter, particulièrement dans le cadre de la conduite des missions de surveillance participative, mais également les faire donc comprendre qu'est-ce qui constitue une infraction en matière de pêche artisanale. S'ils ne le font pas, s'ils ne respectent pas cela, quand même, ça peut entraîner des conflits. Et souvent, c'est des conflits qui surviennent dans la pêcherie et qui amènent parfois des blessures et même voire des morts d'hommes. Les eaux de DIFER font partie des plus poissonneuses au Sénégal. Elles sont donc convoitées par les pêcheurs venus d'autres localités et souvent des conflits surgissent sur ce quai de pêche de DIFER. Cette formation, selon le président du conseil local de pêche de DIFER, va permettre de mieux définir les missions des brigades de surveillance participative. Quai de pêche bu DIFER, xam nga dafa doon loo xam ne tey dafay metti parce que gaal gu nekk moo fiy ñëw te dëkkuñu si localité bi moo tax ñoom bu ñuy ñëwee xëy na peut-être réalité yi nga xamee ne moom la ñuy fekk fii par rapport ak ñoom seen dëkk parce que ñun am nañ convention locale boo xamee ne bu ñu tënk boo xamee ne tey lépp lu ñuy tere lu nekk mi ngi si biir convention locale bi te dëkk boo si dem rek am na convention locale boo xamee moom moo fi nekk. Les gestes de premier secours en cas d'accident en mer ont été également appris aux acteurs de la pêche à DIFER et pour ce module, les sapeurs-pompiers ont été mis à contribution.
À présent, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec le nouveau patron du COUD qui s'engage à faire de l'espace universitaire un campus qui va répondre aux attentes du projet incarné par les nouvelles autorités. Ndene Mbodj dit vouloir faire du campus un espace socio-pédagogique de dématérialisation mais également de digitalisation. Nous l'écoutons au micro TFM de Fatou Bintou Konté. Puis nous a permis de communiquer un peu. De dire à l'espace universitaire ou au monde universitaire que nous nous engageons et nous ne pouvons pas ne pas nous engager parce qu'on nous a confié une mission pour les Sénégalais. On est dans la perspective des missions de développement et comme j'ai dit, la mission est portée par un projet et les Sénégalais y croient. Et parce qu'ils y croient, nous avions décidé d'avoir un espace universitaire, un campus qui correspond aux attentes du projet. J'ai dit tout à l'heure aux étudiants que je compte énormément sur eux. Mais j'ai dit aussi aux autres partenaires sociaux du COUD que nous comptons aussi sur eux. Il nous faut un espace, non pas social, mais un espace socio-pédagogique. Un espace socio-pédagogique de dématérialisation ou de digitalisation. Parce qu'en vérité, le monde aujourd'hui marche comme ça. L'actualité de ce mardi, c'est également le programme alimentaire mondial qui compte accompagner l'État du Sénégal dans le cadre du programme des cantines scolaires. Dans le nord du pays, surtout à Matam, les élèves rencontrent beaucoup de problèmes dans ce sens. 250 millions de francs CFA seront investis dans les cantines avec du riz enrichi pour lutter contre l'anémie qui tue beaucoup d'enfants, surtout ceux qui ont l'âge d'aller à l'école. Un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Plusieurs écoles dans le nord du pays vont bénéficier du riz enrichi. Le programme alimentaire mondial s'est engagé auprès des partenaires en nutrition à supporter les initiatives de fortification en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, 75 000 tonnes de riz seront déployées dans la région de Matam pour la première phase. Destiné au programme de cantines scolaires des écoles de la région de Matam. Grâce à un partenariat public-privé, un investissement de 250 millions de francs CFA et d'un travail de plus de 4 ans en partenariat avec l'usine SFA, le groupe Terral, le PAM et l'usine va produire 75 tonnes de riz chaque mois destinées à ces écoles. Les partenaires veulent renforcer la stratégie de lutte contre les carences en micronutriments. Parce qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui tout ce qui se passe en termes de santé nutritionnelle. Nous avons des carences en nutriments, surtout envers nos enfants, envers les jeunes. Partie prenante de ce projet qui est extrêmement important pour atteindre un des objectifs que l'État du Sénégal s'est fixé pour l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations du Sénégal, notamment l'une des couches les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants en âge scolaire. Malgré le succès des politiques en phase, les carences en micronutriments restent un problème majeur de santé publique pour le Sénégal. La carence en fer est l'une des causes principales de l'anémie qui affecte 71% des enfants de 6 à 59 mois, 88% des enfants de 12 à 17 mois et 54% des femmes en âge de reproduction. Ousseynou Diop, dans l'actualité internationale, au Nigeria, des hommes armés ont tué une quarantaine de personnes. C'est dans le centre du pays. Nous parlerons également de l'Iran qui a entamé ce mardi 5 jours de deuil national avec une série de cérémonies dans différentes villes du pays. C'est pour accompagner les dépouilles du président l'Ayatollah Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères, entre autres. Le point avec Maïmouna Ndiaye. Des hommes armés à moto ont tué une quarantaine de personnes lors d'une attaque dans le centre-nord du Nigeria ce mardi. C'est l'agence française de presse qui donne l'information à travers son commissaire à l'information du gouvernement local, Moussa Ibrahim. Cette région est depuis un certain temps le théâtre de conflits fonciers, miniers et d'explosions de violences intercommunautaires. Mandat d'arrêt lancé par le procureur de la Cour pénale internationale à l'égard des hauts responsables d'Israël. Les médias étrangers se prononcent. Certains journaux estiment que la confirmation des mandats d'arrêt
aura des conséquences lourdes pour l'Israël. Des médias occidentaux qui se disent indépendants n'ont pas manqué de critiquer le procureur de la Cour pénale internationale. Ils estiment qu'en lançant des mandats contre les responsables israéliens et ceux du Hamas, le procureur a mis le bourreau et la victime dans le même sac. Selon leurs analyses, cette décision pourrait être affectée au chef du bureau politique. C'est des milliers de personnes portant des portraits du président décédé à 63 ans et de 7 autres victimes du crash. L'Iran débute de cette manière un deuil de 5 jours avec une série de cérémonies dans différentes villes du pays. Les corps ont été acheminés à Tabriz, ville située non loin du lieu du crash. Ce mercredi à Téhéran, par exemple, les fidèles pourront accompagner les dépouilles du président Raisi et de son ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes présentes dans l'hélicoptère. Maïmouna Ndiaye, pendant ce temps, à l'ambassade de l'Iran à Dakar, c'est toujours la tristesse et la consternation après le décès tragique du président, du ministre des Affaires étrangères ainsi que d'autres personnalités. Le ballet des personnalités sénégalaises pour présenter leurs condoléances se poursuit à la représentation diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères y était ce matin pour compatir à la douleur du peuple iranien, une marque de solidarité hautement saluée par l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal, Cheikh Diop. Tristesse et consternation ici à l'ambassade de l'Iran à Dakar, des récitals du Saint-Coran pour prier pour le repos des âmes des disparus. Les lieux ne désemplissent pas, des va-et-vient incessants. Les autorités sénégalaises ont affirmé leur soutien, leurs condoléances. Même, ils voulaient même aller assister à la cérémonie à Téhéran, mais vu le temps et la distance, donc je pense que cela ne pourra pas être. Je remercie le gouvernement sénégalais et surtout le président de la République, son Excellence Mouché Diomaye Faye, à travers la communiqué et la lettre de condoléances qu'il nous a envoyé. Le Sénégal se dit solidaire et partage la douleur avec le peuple iranien. C'est une triste nouvelle pour la Oumma islamique, c'est une triste nouvelle pour tout le monde, pour le peuple, l'univers. Je pense que l'Iran est un pays qui a beaucoup d'amis dans le monde et surtout le Sénégal est un pays ami de l'Iran, est un pays aussi avec qui nous partageons la Oumma islamique et l'OCI. Et donc c'est une douleur que nous partageons avec le peuple iranien, avec le gouvernement iranien. Et comme vous l'avez vu, le président de la République, le Premier ministre, moi-même, nous avons tous réagi très vite dès que nous avons appris cette triste nouvelle assez tragique. Le cahier de condoléances est exposé pour toutes les personnalités qui viendront présenter leurs condoléances. On note également la présence de plusieurs diplomates. Les témoignages sur le président Ibrahim Raisi ne manquent pas. C'est un président populaire, c'est un président qui n'a pas de vacances. Depuis 2 ans qu'il travaille, on a vu que même il n'a pas resté à la maison, même pour le vendredi qui est férié, le week-end. Tous les jours, il voyage. Ce n'est pas vraiment un choc et douleur pour le peuple iranien, mais aussi pour nous, pour les Russes, parce que le président Raisi était un vrai ami de Russie et du peuple russe. Nous entretenons les relations très proches et d'amitié qui datent de plusieurs siècles. Donc on ne peut pas vraiment, on ne s'attend pas à des changements. 5 jours de deuil national décrétés par le gouvernement iranien. Le vice-président assure l'intérim après le décès tragique du président Ibrahim Raisi jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. La période de transition va durer 50 jours. À présent, nous parlons technologie avant d'ouvrir la page sportive de cette édition avec la 5G, une innovation technologique lancée par la Sonatel ce mardi. Selon le directeur général, la 5G offre non seulement des vitesses de connexion plus rapides, mais également une connectivité beaucoup plus puissante et beaucoup plus fiable. Sékou Dramé, le secrétaire, le directeur général plutôt de la Sonatel, que je vous propose d'écouter au micro TFM de Modou Fall.
La 5G vient avec des performances de téléchargement jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G. Elle permettra donc une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus immersible que jamais. Mais la 5G, ça va au-delà de la simple amélioration technologique. Notre conviction est qu'elle est un catalyseur de croissance économique pour le Sénégal. En offrant des vitesses de connexion ultra rapides, une faible latence et des capacités accrues, la 5G permettra en effet de stimuler l'innovation, de dynamiser les entreprises et d'améliorer les services publics, ouvrant une nouvelle ère d'opportunités pour tous. Et la 5G d'Orange arrivera avec des vitesses de téléchargement et de streaming inédites, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres applications encore. Autant d'applications que nous allons co-créer avec l'écosystème des startups et des entreprises sénégalaises. La 5G est disponible et je vous invite donc à vous rendre en agence et sur nos canaux en ligne pour souscrire dès aujourd'hui aux offres 5G fixes pour le grand public et à partir du 1er juin pour les offres fixes pour les entreprises et les offres mobiles. Dans l'actualité sportive, sachez que le budget alloué par le Sénégal aux Jeux Olympiques Paris 2024 sera connu au cours de la semaine. C'est une annonce de Seydina Diagne, le secrétaire général du CNOS, qui estime que la préparation des athlètes sénégalais qualifiés aux JO de Paris se passe très bien. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Nous n'avons pas attendu la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour préparer nos athlètes. Certains de nos athlètes bénéficient de bourses olympiques depuis presque 3 ans, 4 ans. Beaucoup d'entre eux, je peux dire 90% d'entre eux sont dans les grands centres d'entraînement du monde. En natation, nous avons nos athlètes comme Oumi Diop qui vient d'être championne d'Afrique. Oumi est aux États-Unis depuis trop longtemps, depuis maintenant presque 3 ans. Steven, même chose. Si vous prenez le cas de Kombesek, si vous prenez le cas de Edmond Sanka, si vous prenez le cas de Yves Bouris, le cas de Bintou Diong, le cas de Louis-François Mendy, tous tournent actuellement au niveau du monde. Donc ils sont en réalité basés en fait en France et c'est ce qui explique en fait les excellents résultats qu'ils ont. C'est le cas de Mbagnick Ndiaye. Maintenant on va aller à la phase terminale et c'est là où l'État va mettre encore davantage de moyens parce que le comité olympique quand même depuis presque maintenant je peux dire 4 ans mais beaucoup de moyens pour en fait aider. Je pense que dans la semaine on donnera exactement le budget global parce qu'il y a des détails qu'il fallait en faire régler avec certaines fédérations et ça a été fait. Et dans la semaine il y aura en fait une réunion avec le directeur du sport de haut niveau du ministère des Sports, avec le comité olympique et la commission technique du CNOS aussi. On pourra être en mesure de vous dire exactement quel est le montant du budget. En taekwondo, sachez que 10 pays sont réunis pour une formation de 10 jours. C'est le but du premier camp de préparation olympique destiné aux moins de 17 ans sous la direction d'experts coréens. Le Sénégal se voit aussi doté du matériel de compétition. Un sujet de Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Un camp de préparation olympique en taekwondo à l'arène nationale de Dakar. Une première en Afrique en vue des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Il regroupe aujourd'hui 10 pays. Chaque pays a 4 athlètes plus un coach. C'est les meilleurs athlètes de ces pays qui sont en train d'être préparés en direction des Jeux olympiques. Donc c'est une opportunité pour les pays africains d'accueillir les meilleurs coachs du monde. Nous avons ici 2 experts de la Fédération mondiale qui vont travailler avec les coachs et les athlètes pendant 10 jours sur les techniques, sur l'approche de travail, sur la préparation physique. Donc ce camp est d'une importance capitale en direction des Jeux olympiques. Et nous, le Sénégal, nous avons la chance de présenter 8 athlètes. C'est destiné aux cadets et juniors, donc il faut avoir moins de 17 ans pour participer à ce stage. Mais nos qualifiés sont ici en regroupement depuis quelques jours, donc, et nous sommes en train de les préparer en fait pour qu'ils aillent en Europe pour finaliser leur préparation. Une formation aux retombées illimitées. Demain, quand ils vont retourner chez eux, je ne parle même pas des athlètes qui étaient présents,
mais d'autres athlètes qui sont chez eux et les coachs qui étaient restés chez eux, qui puissent en fait dupliquer tout ce qu'ils ont appris ici pour pouvoir les aider et augmenter nos chances de médaille aux Jeux Olympiques Dakar 2026. Le plan technique mis à part, le Sénégal reçoit du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Nous avons un appui de la Fédération mondiale initialement de $10 000 qui n'était pas suffisant pour pouvoir avoir le matériel. Ils ont accepté de travailler avec la Fédération pour combiner l'action de la Fédération mondiale et de la Confédération africaine pour aujourd'hui recevoir ce lot de matériel d'une valeur de $45 000 qui devrait nous permettre d'animer 2 heures de combat pour les compétitions à venir. Un nouvel élan est ainsi donné au taekwondo africain en général et sénégalais plus particulièrement. Peut-être le détonateur de résultats probants très prochainement. Cher Sadibou Diarra, parlons à présent boxe avant de clore cette édition. Les anciens boxeurs de la commune de Yeumbeul Sud s'engagent à développer la discipline dans la banlieue. Ils déplorent le manque d'infrastructures adéquates. Le président de la Fédération sénégalaise de boxe est également sensible à cette absence d'infrastructures à laquelle les boxeurs sont confrontés à cause de la rénovation des stades. Il interpelle les nouvelles autorités et les invite à des discussions. Un sujet d'Aminata Ba. 24 combattants pensionnaires des écoles de boxe, des membres de l'équipe nationale ou encore des anciens boxeurs étaient tous au rendez-vous pour le tournoi. Un événement qui entre dans le cadre de la redynamisation de la boxe dans la banlieue. Nous voulons juste montrer l'importance de la boxe. Il y a des champions de cette discipline dans la banlieue, mais malheureusement, nous n'avons pas un accompagnement. Il faut vraiment la construction d'un centre de boxe à Yeumbeul. Mettre en place un cadre idéal dédié aux jeunes qui s'activent dans la boxe est nécessaire selon Charles Faye, membre de la délégation du président de la fédération. La banlieue, c'est le sport. La banlieue, c'est la boxe. Il faut donner la chance à tous ces jeunes de faire le sport qu'ils aiment et d'y exceller. De mettre en place des infrastructures, mettre en place un cadre idéal pour que les jeunes se retrouvent et s'expriment. Depuis 3 ans, la Fédération sénégalaise de boxe est en train de poser des jalons pour relever le niveau de la discipline, mais la disponibilité des infrastructures reste une équation pour les boxeurs, selon le président de la fédération. Pour préparer les Jeux Olympiques, les stades ont été rénovés. Même nous, actuellement, on a des problèmes pour stocker notre matériel. Récemment, on a fait une demande à notre ministre du Sport. Malheureusement, la demande a été rejetée, mais aujourd'hui, on cherche de l'espace pour mieux stocker nos matériels et à côté justement avoir des zones d'entraînement comme l'arène nationale de Pékin. Il y a vraiment des problèmes. Il faudrait discuter entre nous et trouver des solutions. À Yeumbeul Sud, le maire s'engage à appuyer financièrement les clubs de boxe de la commune. Des infrastructures seront également réalisées pour développer cette discipline sportive. Cet élément d'Aminata Ba met fin à cette présente édition. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez dans une poignée de secondes Pape Abdoulaye Der pour la suite de Soir d'Info. Bonsoir.